Allez, ciao les petits potes. Bon, une petite vidéo un peu différente aujourd'hui qui m'a été inspirée par un copain à moi avec qui je parlais hier sur ses aventures sur les sites de rencontres, tu vois. Et il se fait que moi, au niveau site de rencontres ici en Hongrie, je suis un expert autant qu'en bodybuilding. Eh ouais, bon, je vous raconte. Alors sur cette vidéo, en quelques minutes, je vais vous donner quelques conseils pour essayer de cerner à qui vous avez affaire quand vous parlez justement avec quelqu'un sur les sites de rencontres, ok? Évidemment, moi je suis en Hongrie, je ne sais pas si ça reflète à peu près, on va dire, la mentalité des femmes en France ou en Belgique, mais bon, malgré les différences culturelles et de mentalité, une femme, ça reste quand même une femme, donc une emmerdeuse. Bon, je vous explique. Alors, commençons par le début. Moi, quand je suis arrivé en Hongrie en 98, la vérité, c'est que la première fois, j'étais venu en 93. C'était encore du temps où il y avait cette espèce de transition entre le système socialiste ou communiste qu'ils avaient ici et la démocratie à peu près comme on la connaît chez nous. Pour donner un exemple, en 93, quand mon avion a atterri, eh bien, l'avion devait suivre 2 militaires avec des kalachnikovs, avec des bergers allemands. Je vous jure, c'était comme ça. Je me disais, putain, où t'es tombé ici? Et pour passer la frontière, donc à l'aéroport, au guichet des passeports, ça a pris plus d'une heure parce qu'ils vérifient le passeport depuis la première page jusqu'à la dernière, tu vois. Je disais donc, quand je suis arrivé en Hongrie en 98, ma vie de tous les jours, elle a changé du jour au lendemain, tu vois. J'arrivais de Belgique, où tu as un système, on va dire, conservatif, Bon, tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu rentres à la maison, tu t'occupes de ta petite femme, et puis les week-ends, t'en profites, tu vois. Moi, quand je suis arrivé en Hongrie, eh bien, le week-end est devenu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ma vie est un long week-end tranquille, tu vois ce que je veux dire? Alors, tiens-toi bien, moi et mes potes expats de l'époque, des super gars, j'ai des très bons souvenirs. Il y avait Samir, Daniel l'Italien. Et en fait, on sortait en boîte, tenez-vous bien, je vous le jure que c'est vrai, du lundi au dimanche. Chaque jour de la semaine, ici en Hongrie, il y avait sa boîte, on va dire, entre guillemets, attribuée à ce jour-là. Tu vois, faut savoir que la Hongrie, à ce moment-là, venait d'être sortie du système socialiste depuis 10 ans. Les gens se cherchaient un petit peu, qui on est européens, on est des communistes, qu'est-ce qui se passe? Mais les jeunes, eux, ils avaient surtout envie de vivre, tu vois. Et alors là, en condensé en 10 ans, tous les styles de musique sont passés par là. Tout ce que nous, on a connu en 20, 30 ans, eux, ils l'ont connu en 10 ans, tu vois. Alors, une chose qui est importante à savoir pour la Hongrie, ici, la question du sexe, sexualité, les gonzesses et tout ça, c'est assez libéral, tu vois. Comme disait Samir à l'époque, du temps où je venais d'arriver, où pour moi, tout était un petit peu nouveau, il dit, tu sais Albert, les Hongroises, eh bien, ça couche le premier jour, et si ça couche pas le premier jour, c'est garanti, c'est le deuxième jour. C'est comme ça que ça marche ici. Je vais pas m'en plaindre, on en a profité quand même un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Alors rapidement, les blaireaux, critiqueurs, avant de venir critiquer, regardez-vous d'abord dans votre miroir, tu vois, parce qu'en France, c'est pas mieux. Surtout qu'en France, mon petit pote, si t'as pas une grosse BM ou une grosse AMG, c'est branler ta vie pour toi, mon vieux. Tu sais ça. Donc, comme je le disais, on est sorti en boîte pendant 10 ans, et puis à un moment donné, ça m'a un petit peu fatigué, tu vois, surtout qu'ils ont commencé avec leur fameuse soirée, avec de la musique boum boum, tu vois, où tout le monde est... et où tout le monde il est, tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est vraiment pas mon truc. Moi, quand je sortais en boîte, j'ai pas bu une seule fois, ou peut-être, mais je m'en souviens bien, une bière. Mais moi, l'alcool, c'est pas trop mon truc, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai découvert les sites de rencontres sur Internet et je me suis rapidement empressé de m'y inscrire. D'où le but de cette vidéo, c'est vous donner de nouveau, comme je le disais, quelques conseils pour que vous appreniez à cerner avec qui vous parlez et ne pas perdre votre temps pour quelque chose où il n'y aura rien de concret, tu vois. Alors, avec quelques petits exemples issus de mon expérience, je vais te dire quand c'est bon et quand tu es en train de perdre ton temps, il ne va rien se passer, ok? Alors, très important, sur certains sites, ils ne le montrent pas, mais un truc qui est vraiment important, quand tu vois une nana qui t'intéresse, regarde depuis quand elle est sur le site de rencontre. Si tu vois qu'elle a déjà des mois et des années, c'est qu'il y a anguille sur roche, tu vois. Tu as souvent affaire à un psychopathe, tu vois.
Quand une nana passe des mois, voire des années sur un site de rencontre, c'est souvent parce que la nana, tu vois, elle recherche un idéal d'homme qui n'existe que dans son petit monde de fantaisie dans sa tête, tu vois, le monde d'illusion. Et c'est pour ça qu'elle ne le trouve pas et qu'elle passera des années sur un site de rencontre. Ne perds pas ton temps, tu vas lui envoyer des messages, elle va t'envoyer des messages, à n'en jamais finir et rien se passer. Alors, tu te mets à chatter ou communiquer par message interposé comme certains sites de rencontre avec une nana, d'accord? Et ça dure, et ça dure, et ça tire en longueur, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, toute la semaine. Laisse tomber, cette nana, elle va jamais venir te voir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, tu vois, et c'est plus facile, caché derrière un ordi, de se la jouer, mais elle viendra jamais. Un peu comme les blaireaux qui viennent critiquer, mais qui viendront jamais me voir en face. Forcément, ils se feront une petite diarrhée, tu vois. Tu discutes avec une nana depuis plus d'1 heure, tu vois. Tu connais déjà le nom de sa grand-mère, de son grand-père, la couleur de son slip, la couleur de son soutien, bref, tout. Et elle connaît aussi tout de toi. Ok? À un moment donné, tu lui dis, par exemple, bien, j'aimerais bien communiquer avec toi par téléphone, c'est plus sympa. Voici mon numéro et tu lui envoies. Ben, elle te répond, par exemple, ça c'est courant, merci pour ton numéro de téléphone. Par contre, elle ne partage pas le sien. Laisse tomber, tu perds ton temps, tu ne vas jamais la voir en vrai. Jamais. Alors, une chose que tu risques d'entendre souvent de la part des nanas sur les sites de rencontre, je l'ai moi ici en gris, c'est une nana qui te dit d'emblée, moi, je recherche une relation sérieuse, pas de sexe à la première rencontre. Moi, je l'ai entendu très souvent, tu vois. Eh bien, moi, avec les années d'expérience, je lui réponds souvent, je comprends, mais moi aussi, en tant qu'homme, j'ai une règle. À la première rencontre, pas de resto gratuit. Bon exemple aussi, la gonzesse n'a pas de photos. Et elle te dit, oui, je voudrais d'abord un peu te connaître et après j'envoie les photos. Moi, je veux bien, mais je leur dis, si tu parles avec moi maintenant, c'est parce que déjà visuellement, tu as vu mes photos et je te plais. Alors pourquoi je devrais te parler avec un fantôme et peut-être qu'au moment où tu vas m'envoyer les photos, si tu m'envoies les photos, si tu me plais pas, j'ai perdu mon temps à parler avec toi. Donc, quand une nana ne veut pas envoyer les photos, trace la route, tu perds ton temps. Alors, encore une fois un bon exemple. Tu es en train de discuter avec une nana et ça dure et ça dure et ça dure et tu lui dis, tiens, éventuellement, quand est-ce qu'on peut se voir? Alors écoute bien, c'est une réponse typique des nanas sur les sites de rencontres. La semaine prochaine. Réfléchis un peu. Elle te dit souvent qu'elle veut une relation sérieuse. Et tu es en train de parler avec elle là, et elle a seulement le temps que la semaine prochaine pour te voir. Tu vas la voir combien de fois par mois? Mais je vais quand même te dire la réalité de tout ça. Rendez-vous la semaine prochaine, généralement, ça veut dire pas de rendez-vous. Ça lui donne une limite de temps pour pouvoir encore continuer à parler avec toi, pour passer son temps. Donc en fait, tu es juste en train de la divertir parce qu'elle se fait chier chez elle. Ben ouais. Venons-en aux photos des profils des femmes. Comme je l'avais dit, beaucoup de femmes, mais vraiment beaucoup, sont sur les sites de rencontres depuis très longtemps. C'est souvent des profils qui sont à peu près les mêmes, hein. Divorcées avec des gosses, elles n'arrivent pas à trouver un mec, tu vois. Alors évidemment, les années passent, mais elles ont toujours les mêmes photos. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. Quand tu demandes des photos à une nana, très important, toujours demander, s'il te plaît, si possible, des photos récentes. Parce que moi, à peu près 90% des rencarts que j'ai eu des gonzesses, et je vous jure que j'en ai rencontré beaucoup, eh bien, ça marchait pas. Il y avait un petit problème entre les photos que j'ai reçues et la réalité, c'est très relatif. Donc, demande toujours des photos récentes, tu vois. Alors, quand tu as demandé des photos à une nana et qu'elle t'envoie des photos comme ça, pop, pop, et tu lui dis, ok, je veux bien, mais tu n'aurais pas un peu des photos où on te voit dans l'intégralité? Et qu'elle commence avec un baratin. Oui, mais en fait, j'aime pas faire des photos de moi et tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, je te dis déjà, tu as affaire à une gonzesse. Qu'est-ce que tu veux la rentrer dans ta bagnole, il va falloir un chausse-pied. Tu vois ce que je veux dire? Alors, toujours concernant les photos, quand tu as une nana, sur son profil affiche, on va dire, un certain âge. Et que la photo, il y a une espèce de décalage entre la photo et l'âge, tu vois? Parce qu'il y a souvent des filtres et tout ça. Laisse tomber. Quand tu vas aller la rencontrer, si jamais il y a rencontre, tu vas prendre une baffe phénoménale.
Moi, j'ai rencontré des nanas qui étaient bien plus jeunes que moi et elles paraissaient 10 ans de plus que moi. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier qu'on habite en Hongrie. C'est un pays très, très, très dur. Et évidemment, quand tu as une vie très dure, ça marque très fort les visages. Donc, j'ai vu des nanas ici qui ont une vie très dure et ça se voit. Ben, elles étaient plus jeunes que moi et elles paraissaient bien plus âgées que moi, tu vois. Alors, dernier exemple de la vidéo, pour pas tirer cette vidéo en longueur, parce que des exemples, j'en ai encore beaucoup, mais je vous ai parlé des plus importants. D'accord? Mais celui-ci, c'est le plus important et pas des moindres. Ok? Alors écoute bien mon pote parce que ça va être un petit peu compliqué. Ok? Alors, déjà, la différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la sexualité, les relations amoureuses, tu vois, eh bien, une énorme différence, tu vois, parce que l'homme, il est mené par la testostérone, tu vois, et lui, quand il pense sexualité, c'est « Ouais, vas-y que je vais t'attraper par derrière avec ma grosse bite de 10 cm, tu vas voir comment tu vas bien prendre, tu vois. » Ça, c'est l'homme, tu vois. Et puis, tu as la femme avec des œstrogènes. Eux, c'est plutôt assez modéré, tu vois. C'est « Oh, une petite jaguar blanche avec un bel homme et ma robe blanche et ma petite bague au doigt. » Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Alors, du coup, quand une femme, sur un site de rencontre, d'emblée, commence à te parler de sexe, commence à te demander la taille de ta bite, tu vois, c'est-à-dire qu'elle parle et elle pense comme un homme, ben forcément, puisque tu es en train de parler avec un homme, non? Tu n'as toujours pas vu de quoi je veux parler? Tu vois ce que c'est la Gay Pride? Tu vois ce que c'est? Eh bien, ces petits malins, certains d'entre eux, ils passent leur temps sur les sites de rencontre avec un faux profil de femme. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, mon petit pote, ouvre bien grand tes oreilles parce que celle-ci, elle est vraiment importante. Ok? Bon, écoute. Alors, quand sur un site de rencontre, tu as une nana qui te propose une webcam. Tu vois le genre de webcam, hein? Tu vois bien. Bon, écoute. Si cette nana, elle te dit, oui, en fait, moi, je n'ai pas de webcam, mais je veux bien t'envoyer des photos de moi, tu vois. Et toi, comme un gros con, ouais, vas-y, envoie. Ben, mon petit pote, je vais te décevoir, je vais te montrer à qui tu as affaire et devant qui tu vas te taper une bonne petite branlée dans le canapé, ok? Ben, c'est ça. Alors, avant de te taper des branlettes devant une webcam ou envoyer des photos de toi, réfléchis à 2 fois parce que tu vois ce que je veux dire. Alors ceci c'est un exemple un petit peu en aparté, c'est même pas un exemple, c'est plutôt du vécu et de l'expérience. Hein. Bon, écoute-moi, quand tu as affaire à des femmes au-dessus de la quarantaine, à quelques exceptions près, en général, tu as affaire à une nana qui étant jeune s'est mariée, a eu des gosses, bref, elle a eu une carrière de maman. Donc, peu d'expérience des hommes, peu d'expérience sexuellement aussi, puisqu'elle s'est tapée 15-20 ans avec le même gars. En général, tu sais comment ça se passe, quand c'est nouveau, quand c'est frais, vas-y, c'est tous les jours, 10 fois par jour, et avec les années, ben, ça devient presque 1 fois par an, voire même pas du tout. Tu vois? Eh bien, ces nanas-là, quand tu te retrouves au pieu avec elles, si tu aimes bien le sexe un petit peu olé, 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 ben là, ben, c'est foutu, c'est plié. Généralement, c'est l'équivalent d'une Fiat Uno d'occasion avec 50 chevaux dans le moteur. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est la réalité. Bon, ben, j'espère que vous avez bien compris la leçon, tu vois. Et alors, bonne bourre, mon petit pote. À la prochaine. Bon, maintenant qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, je dirais quand même à ces pro-féministes, ces kékés, ces bobos, bref, ces hypocrites, eh mec, on est sur YouTube, laisse les gens tranquilles, on a le droit d'un peu rigoler aussi, tu vois. YouTube, c'est aussi du divertissement et en utilisant quelques vérités, on peut aussi rigoler. Si tu comprends pas ça, prends-toi un Xanax et une Cronenbourg, ça va aller. Mon petit pote, à la prochaine. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est plus Charlie? Ben merde alors. Mais la liberté d'expression... Ah oui, je comprends. C'est seulement quand ça t'arrange, c'est liberté d'expression en géométrie variable. Ouais, je comprends. Attends, j'ai amené un petit cadeau pour toi. Attends, ce qui est loin dans ma poche.
Ah, voilà, je l'ai. Voilà.